Le garçon qui monte sur cette mobilette s'appelle Jérémy. Jérémy a de la chance, car en ce jour radieux de mai, il ne se rend pas n'importe où. Il se dirige vers les Jeux d'hiver à Bruxelles, où l'attendent ses amis et sa famille, afin de célébrer son passage à l'âge adulte. Et par chance encore, si tant est que la chance existe, il devra passer par les endroits qui ont marqué ses jeunes années. Il débutera donc par la clinique Edith Cavell, l'endroit où sa mère lui donna la vie un vendredi de mai, après 22 heures de travail dans d'atroces souffrances. C'est dans la suite 319 qu'il comprendra instantanément que la vie mérite d'être coquée à pleines dents. Surtout entre 23h et 4h du matin, ce moment tellement privilégié où la relation enfant-parent est la plus épanouie. Il passera ensuite rue Hôtel des Monnaies, devant la crèche du CCLJ où son humour décalé restera longtemps incompris. Pas complètement familier avec les coutumes de l'endroit, il fera rapidement connaissance avec le COT. Chambre d'isolement spécialement conçue à son attention où il aura tout le loisir de s'exprimer à sa guise sans déranger les autres pensionnaires. Non loin de là, il passera aussi par la rue Alexandre Bertrand, célèbre pour ses goûters dominicaux et ses chulent. Il y croisera les Kuperblum au grand complet. Salut Pichoun! Pichoun, nom masculin, surnom ridicule donné à Jérémy et dont il essaie désespérément d'effacer les traces. Mais sans succès. À 2 pas de là, il se rendra avenue Molière, à Bétavive, où son humour rencontrera enfin son public, à l'exception bien entendu d'une poignée d'irréductibles. Jérémy, c'est jamais de ta faute. Sur la chaise à réfléchir! Arruza! Arrête de chipoter! T'es lassé. Jérémy, Arruza! Bétavive, berceau de sa vie sociale, il y fera ses premiers amis, connaîtra ses premiers amours et interprétera ses premiers spectacles pourris. Car à 5 ans n'est pas Mozart qui veut, ce que ses parents, très exigeants artistiquement, ne manqueront jamais de lui faire remarquer. Avec nostalgie, il se remémorera son voyage en Israël où il comprit que sa popularité avait traversé les frontières car tout le monde cherchait à le rencontrer. Issu d'une famille de grands sportifs, enfin plutôt d'analystes sportifs, il tournera rue Paul Strohband, au lieu des exploits du Maccabi Basket. Ses coéquipiers et lui connaîtront des hauts et des bas et encore des bas. Mais d'après l'alignement des astres et des planètes, et selon les prévisions de Nostradamus, la victoire n'est plus très loin. Il remontera vers la rue Arthur Dietrich, où il intégrera un mouvement de jeunesse hors du commun, où le sionisme, le scoutisme et les valeurs de partage et d'entraide lui seront inculquées. C'est donc à la Choméra Tsaïr qu'il connaîtra. Il remontera finalement vers la chaussée de Nerstal, où il intégrera un mouvement de jeunesse hors du commun, où le sionisme, le scoutisme et les valeurs de partage et d'entraide lui seront inculquées. C'est à l'Abonim Dror qu'il fera connaissance de ses premiers potes, qu'il rencontrera sa moitié, qu'il continuera sa vie amoureuse et qu'il passera sans aucun doute les meilleures vacances de sa courte existence. Et contre toute attente, surtout celle de son père, il y gagnera même à Lac Bohomer. Alors c'est vrai, en arrivant enfin au chemin du Croquet en ce beau soir de mai, Jérémy pourrait être tenté de faire demi-tour et de se dire que sa vie d'enfant n'était finalement pas si mal. Mais il aurait bien tort, car il manquerait une soirée entourée de ceux qu'il aime. Et puis on le sait tous très bien, Ce soi-disant passage à l'âge adulte, c'est une légende. car malgré ta voix qui mue Tes poils qui poussent partout, et le fait de tout mieux savoir mieux que nous, tu resteras jamais et pour toujours notre petit Pichoun. Et pour ceux qui veulent d'autres scoops sur la vie de Jérémy, rendez-vous dans 2 ans à ma bat mitzvah. Bye bye Pichoun.